Comme nous approchons de la Parashat Shemot, je voudrais parler d'un sujet très très important, de celui que le Harizal nous révèle, qui s'appelle les Shovavim. Le mot Shovavim, son sens réel, un enfant Shovav, c'est un enfant qui est très turbulent, qui va dans tous les sens, qui n'est pas capable de se contrôler. On dit il est Shovav. Donc Shovavim, qu'est-ce que ça voudrait dire? Mais en réalité, ce mot Shovavim fait allusion à, ce sont les premières lettres de plusieurs parashiyot. Shemot, après la parashat Shemot, nous avons Vaera, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim. Et ce sont les Rashtevot Shovavim. Shin, Shemot. Ensuite, il y a le Vav, c'est Vaera. Le Bet, c'est Bo. Ensuite, en deuxième Bet, c'est Beshalach. Et Yud, c'est Yitro. Et même Mishpatim, Shovavim. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, ce Galut Mitzrayim, cet exil d'Égypte, est venu pour ce qu'on appelle ramasser les nitzotzot de Kedusha, les parcelles de lumière perdues. Pour comprendre de quoi il s'agit, il faut savoir que on est obligé de revenir à la faute de la Marichon, puisque c'est ça la base de tout ce qui se passe ensuite. Il est clair qu'il y a un programme d'Hachem pour que certaines choses doivent se passer, mais dans ce programme, il y a aussi un grand nombre d'options possibles. Le programme est le suivant: quand Hachem met en route la création de ce monde, de ce cycle dans lequel nous vivons, alors bien sûr, pour nous, ce qu'on sait, c'est ce qui est marqué dans le premier passage de la Torah. Dans ce passage, on nous parle du premier jour, deuxième jour, et si on devait aller dans un calendrier, ça correspondrait au 25 Elul, c'est-à-dire puisque le premier jour où l'homme est créé, qui est le premier Tishrei, c'est le vendredi de la création, c'est à partir de ce moment-là qu'on a le compte de notre calendrier. Donc nous sommes aujourd'hui 5770 ans par rapport à la naissance de Adam Arishon. Par contre, les jours de la création qui ont commencé avant, si on va dans l'ordre de notre calendrier, ça correspondrait au 25 Elul. C'est de ça qu'apparemment la Torah nous parle quand elle nous dit Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. C'est le verset de la Torah. Bien sûr, on devrait se poser la question, pourquoi dans ce cas le calendrier ne commencerait-il pas à partir de ce jour-là? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui est marqué dans la Torah, entre le début de la création jusqu'à la création de l'homme, il s'agit d'une création aux sources de tous les éléments que nous voyons dans la création. C'est-à-dire qu'on nous parle du ciel, du soleil et de la lune, des arbres, de tous les végétaux, des animaux et tout. On nous parle de leurs sources dans les mondes supérieurs. Puisque si on pouvait le voir, on verrait que chaque chose qui vit reçoit sa vie d'une source de la lumière infinie de Dieu qui vient d'en haut vers ces endroits qui leur donnent cette source de vie. Et l'homme, lorsqu'il est créé, d'ailleurs ce fameux vendredi, l'homme est créé, pas ici sur le globe terrestre dans lequel nous vivons actuellement, mais dans un autre monde supérieur, où là-bas commence sa vie avec son épouse, sa première épouse qui est la première Chava, et se passe quelque chose qui est le désir, la volonté de Dieu, qui fait que l'homme va dégringoler et hop, arriver sur le globe terrestre en matière. Cette image, on la voit dans la Torah lorsque les anges rendent visite à Abraham. La visite des anges à Abraham Avinu, les anges sont là-haut spirituel, mais quand ils descendent, dès qu'ils rentrent dans l'atmosphère de notre globe terrestre, ils s'enveloppent d'une enveloppe qui fait qu'on les voit comme si c'était des individus qui tournent autour de nous.
Et c'est pour ça qu'il dit qu'un ange, s'il est resté 3 jours dans cette atmosphère, qui est la plus matérielle de toutes les atmosphères des mondes supérieurs, c'est le globe terrestre qui est le point central où la matière est la plus, on peut la percevoir le plus. Dans ce cas, il ne pourrait plus remonter. Donc Adam, s'il est prévu, il dégringole. Adam Arishon, qui avait une très bonne intention, un bon désir de faire sauter une classe à d'autres, de faire aller les choses en avant plus rapidement, ne réussit pas dans cette envie qu'il a dans cette mission et dégringole, se retrouve sur cette terre. Bien que c'était la volonté de Dieu, et donc on ne pourrait pas le réprimander d'avoir fait une faute, parce qu'il a apparemment outrepassé la parole de Dieu, mais parce qu'il voulait faire encore mieux. Malgré tout, il décide de se mortifier. Et donc, pendant 130 ans, il se sépare de sa femme. Donc, en fait, qu'elle a dégringolé, ce jour même, il se passe quelque chose, et finalement, ils sont là, lui, sa femme et ses 2 enfants, Caïn et Hevel, et donc lui décide de se séparer pendant 130 ans de sa femme. Pendant ces 130 ans, il va se mortifier pour se faire pardonner sa faute. En fait, dans sa faute, qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait en lui une âme d'une grandeur inimaginable. Toutes nos âmes de tout le peuple d'Israël, depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, étaient inclus dans Adam Arishon. Les hommes dans Adam, les femmes dans Chava. Adam, au départ, il est dans un monde supérieur qui est au-dessus de certaines étapes qui sont au-dessous de lui, qui englobent la prochaine étape, ceux qui devront ensuite faire leur réparation, c'est-à-dire la source de toutes les nations. Et là, il se dit, pourquoi je n'aiderai pas cette source à sauter une classe? Il voulait les inclure en lui, et donc les faire monter d'un cran, d'un étage au-dessus, et donc pour qu'eux puissent gagner une étape. C'est ça plus ou moins l'image de Adam Arishon. Mais lorsqu'il veut faire cela, et qu'il descend chercher la source des âmes des 70 nations, au lieu de lui arriver à les élever, il dégringole, tout se mélange. Donc il sait qu'il a commis une erreur, puisque voilà qu'il a dégringolé, il se retrouve en matière très petit, une bonne partie de son âme est remontée là-haut, et il a fait un mélange. Mais il faut, alors quand il va se mortifier, le mal qu'il a inclus en lui sans le vouloir, va provoquer que pendant 130 ans, le bien et le mal vont sortir de lui, malgré sans qu'il le veuille, sans qu'il puisse interrompre ce processus, cette action, et donc sort de lui pendant 130 ans des spermes qui n'arrêtent pas de 130 ans de sortir. Parce que si à ce moment-là il avait eu une relation avec sa femme, il aurait fait naître un monstre, quelque chose d'abominable, dont le mal aurait été fort. Après 130 ans, il arrive donc à se débarrasser d'une bonne partie du mal qui était en lui, et va naître Chet, son 3e enfant. Mais pour l'instant, le mélange continue. Ce mélange va donner des conséquences négatives, des générations cruelles, des générations immorales, jusqu'au jour où Dieu doit arrêter tout cela et refaire tout repartir à zéro. C'est faire revenir Adam dans 3 personnages, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et à partir de donc Adam qui revient, et de la descendance de Yaakov va commencer la réparation, la séparation de ces âmes de sainteté du peuple d'Israël, de celles des nations qui sont malheureusement loin du but et de la sainteté et du bon chemin.
ça va se passer en Égypte. Et en Égypte, il y a 2 étapes. Et la première étape, c'est les 130 premières années où le peuple est là-bas et va passer des souffrances terribles. Mais après 130 ans d'exil, va naître Moshe. De la même manière que Chet est né après, quand Adam avait 130 ans, Moshe va naître après 130 ans d'exil. Moshe, c'est le Gilgoul de Chet. Donc, d'abord, Chet était le Gilgoul de Hevel qui a été tué par Caïn. Ensuite, donc, Hevel revient en Gilgoul dans la réincarnation chez Chet et qui vient finalement chez Moshe. Comment on écrit le mot Moshe? Mem, Shin, He. Et ces 3 lettres, c'est Moshe, Chet, Hevel. Donc, nous avons dans le mot de Moshe les 3 Gilgoulim en question. Et finalement, grâce à cet exil, va se séparer les bonnes âmes des mauvaises, et enfin va commencer ce processus de naissance du peuple d'Israël, qui va aboutir à, lorsque le peuple d'Israël arrive devant le mont Sinaï pour recevoir la Torah. Et ça, tout ce processus s'est fait en Égypte dans cet exil. Chaque année, lorsque nous lisons ces parachiotes, ces parties de la Torah qui racontent l'exil d'Égypte et sa sortie et tout ce que Dieu a fait, à ce moment-là, cette force, cette lumière qui a aidé ces âmes à se séparer du mal en Égypte se réveille chaque année et nous donne la possibilité à nous aussi de réparer nos fautes. Alors, quel est le point essentiel? Il ne s'agit pas de quelqu'un qui, malheureusement, pendant son sommeil, a eu des pertes, parce que dans ce cas-là, la réparation, c'est d'abord avant tout de bien protéger sa vue, de ne pas regarder ce qu'il ne faut pas regarder, mais en lisant tous les soirs, avant d'aller dormir, le Kriyat Shema à la Mita, comme il faut, tout le texte qu'il faut, ça fait que ces âmes qui sont sorties d'un individu, pas dans la mitzvah, puissent repartir là-haut à leur place et ne restent pas emprisonnés dans les forces du mal. Par contre, si Chas Veshalom, un individu s'est délibérément réveillé, s'est fait faire un écoulement de sperme, ce qui est très très grave, c'est comme si c'était un assassin, c'est comme ça qu'il est considéré, devra pendant cette période demander pardon à Hachem et faire tout pour réparer cela. Ne peut venir réparer que celui qui s'est avant tout engagé à ne plus jamais recommencer. C'est pour ça que ce n'est pas quelque chose qu'on fait savoir à tout le monde. Si on dit aux gens, vous savez, celui qui a trébuché, qui a fait des graves bêtises, on lui dit, tu sais, tu peux réparer. Malheureusement, il y en a à qui ça va donner l'envie de continuer à faire des bêtises et se dire, de toute façon, je peux réparer. Et ceux qui pensent comme ça se trompent, parce que celui qui fait ça, Hachem n'aidera pas à réparer ses erreurs. Il faut avant tout prendre conscience que ce qui salit le plus le Neshama, c'est les fautes qui concernent le sexe. C'est ce qu'il y a de plus terrible devant Hachem et qui puisse, de la manière la plus terrible, entacher la Neshama. Pas seulement s'unir à une femme qui est interdite, mais à se faire couler les écoulements, c'est quelque chose de très grave et qu'il faut savoir que c'est quelque chose sur lequel l'homme devra donner des comptes comme un assassin et qu'il faut d'abord avant tout comprendre la gravité, décider d'arrêter, de faire très attention et seulement ensuite pouvoir réparer. Il y a bien sûr d'autres fautes qui concernent le brit, dont la meilleure période c'est celle-là, bien sûr pour les réparer. Celui qui n'aura pas respecté les lois de pureté de famille de Nida. Quelque chose de très grave également. La Nida, il fait que où il marche, la Shekhina se retire. C'est comme si il repoussait la présence de Dieu de notre globe. Et il y a une faute aussi qui est terrible, celui qui a une relation avec une Goya. Il faut savoir que là-haut, dans le Gehinam, dans l'enfer, il y a un emplacement particulier pour ceux qui ont eu une relation avec une Goya. Pourquoi ils ont un emplacement à eux tout seuls? Parce que, tout simplement,
leur âme est attachée à une chienne. Et si les autres âmes les verraient comme si, parce que l'âme, quand elle sort de ce monde, elle s'habille d'un corps spirituel, et on les voit constamment en relation avec une chienne. C'est pour eux la pire des calamités et la plus grande honte qu'ils puissent subir, et c'est pour ça qu'ils ont un emplacement à eux tout seuls. Ce qui se passe quand l'homme quitte ce monde, Be'ezrat Hashem, il y aura bientôt un cours où ce sera développé la vie après la mort dans Be'ezrat Hashem qui est prévu lors de ma venue en France, Be'ezrat Hashem. Et on expliquera comment l'homme est jugé lorsqu'il sort de ce monde. Donc, et à part cela, il est dit dans le Zohar que celui qui a une relation avec une Goya, c'est comme si qu'il se prosternait devant une idole, qu'il faisait de l'idolâtrie. Il faut savoir que c'est des choses très, très, très graves, sur lesquelles il faut savoir être capable de dire ça suffit, s'arrêter, se reprendre en main et arrêter de s'impurifier. Malheureusement, si les gens pouvaient savoir combien sera dure la punition de toutes ces fautes-là, ce n'est pas la raison pour laquelle il faut seulement faire tchouva. Il faut avant tout comprendre qu'on a un but dans ce monde, que Dieu nous a créé pour un but précis. Ce n'est pas sans raison que le Messilat Eshari, le sentier de rectitude, commence son livre en disant Yesod ha-Hasidut ve'shoresh ha'avodat imima ou shi'bar v'tamet tzada machovato ba'olamo. La base, le Yesod ha-Hasidut, de se conduire dans le chemin de la Hasidut, le chemin le meilleur pour servir Hachem. Ve'shoresh ha'avodat, la racine du service de Dieu, ha-temima, qui est pur, qui est authentique, shi'u shi'barer v'tamet tzedam, shi'barer, soit quelque chose de clair, v'tamet, soit quelque chose d'authentique, chez l'homme, machovato ba'olamo. Il faut se poser des questions. Pourquoi j'existe? Pourquoi Dieu m'a mis sur cette terre? Quel est le but? Qu'est-ce que mission j'ai à remplir? Et prendre conscience de tout cela. Alors, quand on prend conscience de tout cela, et on réfléchit, et on sait qu'un jour, il va falloir donner des comptes, et que les tzadikim, combien sont-ils heureux dans leur Lamaba, c'est seulement ça qui peut nous réveiller, nous faire prendre conscience. Celui qui prend conscience, alors pendant cette période de Shovavim, peut réparer. Comment réparer? Il faudrait d'abord s'engager à jeûner un jour. Et ensuite, pendant ce jour-là, il y a une lecture particulière. Be'ezrat Hashem, ceux qui le désireront, on leur fera parvenir cette lecture des Shovavim. Et bien sûr, ce jeûne, c'est du matin jusqu'à la sortie des étoiles. Et racheter pour avant de Zélar le celui qui a eu des écoulements interdits, c'est 5 fois 84 jours de jeûne. Pour celui qui a transgressé les valeurs de pureté de famille, aussi bien lui que sa femme, ils doivent jeûner un jour et racheter 82 jours de jeûne. Il y a une lecture à faire également. Pour chaque faute, il y a un tikkun particulier. Tous ceux qui sont désireux de participer, Be'ezrat Hashem, nous à la Yeshiva, on organisera ce tikkun-là et ce limoud, et ceux qui voudront être inclus dans le tikkun qui sera fait ici pourront nous contacter et on les associera Be'ezrat Hashem à ce tikkun. Mais il faut savoir que c'est un moment vraiment un cadeau du ciel. Et c'est une opportunité pour tout celui qui veut s'élever, se purifier, se réparer son passé, de le faire. Et si le fait d'avoir eu ces écoulements est considéré comme un assassinat, alors la réparation, c'est d'aider les gens à vivre. Tous ceux qui en ont les moyens, c'est d'aider d'abord avant tout les gens qui apprennent la Torah à vivre en les aidant financièrement. Et souvent, sachez que lorsqu'on aide des familles qui sont nécessiteuses, et surtout ceux qui étudient la Torah à vivre, on leur donne le moyen de vivre, on encourage les enfants à venir. C'est donc la réparation d'avoir perdu ces âmes inutilement. Puisque des fois, ce qui provoque que la femme ne veuille pas avoir une grossesse encore, parce qu'il y a trop de pression à la maison, pas assez de moyens,
Et donc, en les aidant financièrement, on peut les aider à faire venir d'autres enfants. Et ça, c'est la réparation la meilleure de ces fautes-là. Puisque tout ce qui a été mal placé puisse maintenant aider à ce qu'il soit bien réparé et bien placé. Mais Ezrat Hashem, le mercredi 13 janvier, il va y avoir un gala qui a été organisé par des amis du Kollel, auquel est parvenu ils ont entendu ce qui se passait, comment la difficulté était grande, qu'il y a des gens ici qui pendant plus d'un an n'ont rien reçu, ils viennent quand même étudier la Torah, et ils ont compris qu'on ne pouvait pas laisser des gens indéfiniment sans manger, et qu'il fallait absolument faire quelque chose pour que le Kollel puisse continuer. Donc, Baruch Hashem, un groupe de gens s'est mis à l'œuvre et a décidé d'organiser un gala qui va permettre de soutenir l'étude de la Torah et d'aider ces gens-là à manger. Et je voudrais là, par cette occasion, faire un appel à demander à que tous ceux qui suivent ce cours puissent, s'ils peuvent venir à ce gala, nous soutenir, nous aider à continuer à diffuser la Torah. Et que Be'ezrat Hashem, ce soutien à la Torah, c'est sûr, c'est un tikkun qui est le meilleur pour réparer toutes les fautes, mais en particulier celles dont on a parlé dans ce cours. Et je compte sur votre aide, Be'ezrat Hashem, qu'Hashem vous choisisse pour aider la Torah ici à continuer à Yerushalayim, et cette Torah qui comporte toutes les parties ainsi que la Kabbalah. Vous aurez une part dans cette Torah, et je vous remercie d'avance pour votre soutien, que je suis sûr que vous apporterez avec tout votre cœur, et qu'on amènera grâce à ça la Géoula Shlema, Bimera, Beyamenu, Amen.